Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon budget de septembre 2024. Est-ce qu'on en parle de ce mois de septembre où du jour au lendemain on est tombé en automne? J'ai un pull, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui est à moitié bouché. Vraiment, ce mois de septembre par rapport à l'année dernière, quand je regarde, enfin c'est terrible. Au niveau des finances, vous allez voir que ça a été pas mal terrible aussi. Au final, tout a été chamboulé ce mois-ci. Je déteste. Mais je déteste quand tout ce que j'avais prévu au final ne se passe pas comme prévu. Mais bon, on fait avec. Du coup, il n'y a eu aucune dépense vraiment superflue. Je me suis vraiment axée sur mes objectifs et j'ai pas fait de folie ni à droite ni à gauche parce que là, c'était juste pas possible. Enfin bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et malgré tout, j'ai quand même eu une très bonne nouvelle durant ce mois de septembre qui a fait juste exploser mes revenus d'argent. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Si les vidéos budget vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aidera à voir les vidéos qui vous plaisent plus, des vidéos qui vous plaisent un petit peu moins. Et c'est tout de suite parti pour le bilan de mon budget. Alors ce bilan va être fait avec ma toute nouvelle fiche de budget. Il me tarde de retourner chez ma prothésiste ongulaire. Là j'ai les ongles qui sont longs. Je pense même peut-être arrêter. Enfin franchement je sais pas, mais ça fait une dépense superflue et en ce moment avec l'arrêt de ma demi-pension etc. j'en ai un petit peu marre de faire que payer. Je sais que c'est des périodes et que voilà. Mais voilà, je pense que je vais arrêter tout ça. Enfin bref. Au niveau des revenus, du coup, j'ai perçu mon salaire et mon salaire YouTube qui me fait un total à 2600 € à peu près. Je vous ai épargné les virgules une fois l'URSSAF payé, etc. Au niveau du loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif, 345 €. Ça n'a pas bougé. Et comme je vous disais, la très bonne nouvelle pour moi ce mois-ci, c'est la vente de mon ancienne voiture. Je remercie un milliard de fois mon papa. Il a vendu du coup ma vieille voiture. Je sais pas si vous aviez suivi, mais c'était une voiture qui était très vieille. Elle datait de 2004 ou 2005. 287 000 km et du coup en fait il l'a vendu à un petit couple de personnes d'un certain âge dans la ville du coup de mes parents. Les gens étaient très contents, moi j'étais très contente. Au final il l'a vendu 2000 €, mais en fait ce qu'on avait fait c'était qu'il m'avait avancé les frais de création de ma nouvelle carte grise. Il y avait eu quelques frais à faire sur la voiture pour qu'elle puisse passer le contrôle technique afin de pouvoir la vendre. Du coup voilà, une enveloppe totale de 500 €, donc il m'a fait un virement de 1500 € et vraiment mais je suis joie et bonheur. Mon fonds d'urgence va pouvoir être complété comme vous allez le voir juste après. Ce qui me fait donc un total d'argent pour ce mois-ci. Alors clairement si je pouvais toucher ça tous les mois je serais très heureuse. Peut-être dans quelques années, qui sait, mais à 4445 €, c'est juste énorme. Vous allez voir que malgré tout, j'ai pas fait de folie et que j'ai beaucoup économisé. Ensuite, au niveau des crédits, j'ai le crédit immobilier qu'on a au niveau de notre investissement locatif avec Quentin, 436,5. Ça me fait donc un reste à 4008,5 €. Bon là encore une fois c'est un très gros reste mais j'ai beaucoup économisé. Au niveau des charges fixes, alors qu'est-ce que ça donne? J'ai eu la pension de Rubékia. Et finalement, les écuries où j'étais avant, ça s'est pas super bien fini, ou en tout cas ça s'est pas fini comme j'aurais aimé. Il y a eu des désaccords de mon côté et peut-être d'ailleurs du dirigeant des anciennes écuries. Du coup, elle a quitté les écuries beaucoup plus tôt que prévu et avec le prorata, j'en ai eu pour un petit peu plus cher parce que dans ces nouvelles écuries, je paye un petit peu plus cher. La pension est à 290 €. Donc voilà, avec le prorata, je suis à 280 € ce mois-ci. Franchement, Rubékia se sent super bien dans ses nouvelles écuries. Elle a du grain le matin et le soir. Elle a la tête dans son foin à volonté toute la journée. Je crois qu'elle vit sa meilleure vie avec ses copains. Les structures sont juste folles. Enfin, vraiment, jusqu'à présent, je suis très contente d'avoir changé d'écurie et j'espère que ça va durer. Au niveau du loyer, donc de l'appartement qu'on loue avec Quentin, 387,5 €. Le téléphone plus la box internet, donc téléphone c'est moi toute seule et box internet divisé en deux, 40 €, ça n'a pas bougé.
Netflix 13,50 €, ça n'a pas bougé. Électricité 33 €, ça n'a pas bougé. Au niveau des assurances, là du coup, vu que j'ai vendu ma voiture, en fait je payais une assurance dessus. Je l'avais mis au tiers mini, mais c'est obligatoire tant que la voiture n'était pas vendue. Du coup, du moment que j'ai donné l'acte de cession de la voiture, ils m'ont remboursé ce que j'avais déjà avancé. Donc au lieu de mettre dans les revenus et ensuite un moins ici, j'ai préféré déduire directement. Donc au lieu de 92 €, j'en ai eu pour 77 € et ça c'est très très cool. Et les mois prochains, du coup, ça va continuer à baisser, donc c'est vraiment top, top, top. Au niveau de Canva, j'avais prévu 12 €, j'en ai bien eu pour 12 €. La taxe foncière, 80 €. D'habitude, on mettait 40, mais bon, du coup, on n'aura rien à payer sur novembre et décembre. Et voilà, là, du coup, c'est on rattrape, on rattrape. Gestionnaire plus garantie des loyers impayés, 25 € et les frais bancaires liés à la carte qu'on a chacun sur nos comptes courants avec Quentin, 3 €. Ce qui me fait un total de charges fixes à 951 € et un reste à 3057,5. On verra les pourcentages tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Au niveau des charges variables, alors on a tout d'abord l'alimentation. Là-dessus, je suis très très contente parce que comme je vous avais dit les derniers mois, j'étais plutôt aux alentours des 250 € et là avec le mois de septembre, le mois de la rentrée, j'ai clairement tout repris en main. Du coup, je suis repassée à 200 €. Ça nous fait 400 € à deux avec Quentin. Plus il a une carte ticket resto, une carte Swile, donc ça nous fait à peu près 500 €. On mange bien, surtout Quentin c'est un gros mangeur, mais franchement réussir à tenir ce budget de 200 €, j'espère continuer. Parce que voilà, franchement, payer trop cher au niveau de la nourriture, ça m'embête quand même. Tout ça parce que j'avais la flemme de préparer des trucs, c'est pas terrible du tout. Au niveau de l'essence et des péages, je pensais en avoir pour 150 €. Au final, bonne surprise, je n'en ai eu que, avec des très très gros guillemets, pour 120 €. Franchement, je sais pas vous, mais nous ici sur Bordeaux, l'essence a vraiment bien baissé. Là, le dernier plein que j'ai fait, je l'ai payé 1,52 €. J'avais plutôt pour habitude d'être aux alentours des 1,70 et malgré tout, quand on fait beaucoup de kilomètres, on s'en rend compte. Ma nouvelle voiture consomme pas beaucoup, donc je suis très contente. Mais c'est vrai que là, la baisse de l'essence, personne n'en parle et moi je suis plutôt très très contente. Donc j'espère que ça va continuer. Au niveau des charges de copropriété, 25 €, c'était pas le mois de toute façon à ce que ça augmente. Avec tous les différents frais que j'ai eu, c'était vraiment pas possible. Donc ça n'a pas bougé. Et une charge variable qui a beaucoup augmenté ce mois-ci, qui n'était pas prévu tout de suite, c'est la stérilisation de Mademoiselle Upsi. Elle a été stérilisée, ça y est, j'ai pas dormi pendant 4 jours. Là ça y est, ça va mieux, elle se sent bien. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué, voilà, elle avait mal, hein, c'est normal. Mais bon là ça va mieux, on retrouve notre petite chienne, donc on est très 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 content. Et on en a eu pour 120 €. Le mois prochain, il faudra qu'on remette 60 € chacun, je pense. Il n'y aura pas besoin de lui acheter des croquettes, même si pour les prochaines croquettes, il faudra changer et prendre des croquettes pour chienne stérilisée. Donc ça, j'ai pas regardé si ça coûtait plus cher. Mais c'est surtout qu'on doit la ramener au vétérinaire pour qu'il lui enlève les points et pour qu'il lui fasse un check-up. Et ensuite, au niveau du déménagement de Rubé, alors là, mes meilleures surprises au monde, j'étais si heureuse. Au lieu de 80 €, j'en ai eu pour 25 €. En fait, j'ai trouvé un vent à louer, la demi-journée 25 €, j'ai foncé sur l'occasion. Rebecca a super bien voyagé, vraiment c'était juste parfait, je suis trop contente d'être tombée sur ce vent. J'ai quand même fait 55 € d'économie par rapport à ce que j'avais prévu et encore une fois, c'était le bon mois et du coup avec ces 55 €, je me suis offert un petit quelque chose, je vous en dirai plus après. Du coup un total de charges variables à 490 € et un reste à 2567,5. Au niveau de l'épargne et investissement, là on a pété le score. Ça arrivera pas tous les mois, je le sais très bien, mais du coup sur mon livret A j'avais prévu de mettre 180 € pour réatteindre la barre symbolique des 4000 € et du coup tous les 1500 € de la vente de la voiture ont été mis sur mon livret A. Donc là à date mon fonds d'urgence est à 5500 €. Je suis trop contente déjà d'avoir repassé la barre des 5000 €. Ça fait un gros plus au niveau de mon patrimoine, au niveau de mon fonds d'urgence. J'espère vraiment réatteindre les 10 000 € très très vite pour ensuite pouvoir investir au maximum mon argent.
Enfin, vraiment, je suis trop contente. Le mois de septembre a vraiment été super grâce à ça. Au niveau de mon PEA, j'ai mis mes 300 € habituels. On verra ce que ça donne du coup tout à l'heure. Et donc ça me fait un total d'épargne investissement à 1980 € et un reste à 587,5. Donc vous voyez qu'une fois qu'on enlève tout ce que j'ai mis sur mon livret A avec la vente de ma voiture, il me restait pas énormément à répartir dans mes enveloppes, même si 587 €, une fois tout payé, je signe clairement. Du coup, au niveau de Noël, alors vous allez voir que y a eu un petit peu de changement, notamment parce que j'ai eu besoin d'argent liquide. Donc au lieu d'aller retirer des sous, j'ai tout simplement ajouté des sous sur mon enveloppe Sumeria et piqué dans d'autres enveloppes. Du coup, au niveau de mon enveloppe Noël, à date, je suis à 350 € sur Sumeria et hop, juste ici sur mon enveloppe physique, il ne me reste plus que... Ah, j'ai pas mis le moins, mais il me reste 100 €. Donc à date, sur Noël, je suis à 450 €. J'ai bien ajouté les 50 € que j'ai économisés. Au niveau de mon enveloppe voiture, j'avais prévu 50 € et au final, alors les 50 € n'ont pas vraiment été économisés. J'ai économisé 30 € parce que j'ai eu un petit truc à faire sur ma voiture, enfin un additif à acheter. Du coup, à date, j'ai 130 € dans mon enveloppe voiture. Peut-être que je vais la basculer sur Sumeria. Malgré tout, j'aime bien avoir un petit peu d'argent liquide. Donc pour l'instant, j'y touche pas trop. Au niveau de la beauté, ça se passe chez Sumeria. Et là, j'ai été faire mes ongles, donc j'en ai eu pour 30 €. Et ensuite, j'ai été obligée de me racheter du shampoing, mon Olaplex. Voilà, du coup, j'ai dépensé les 50 €. Malgré tout, il me reste un petit peu des autres mois, donc écoutez, très bien, on continue comme ça. Ensuite, au niveau du voyage, ça se passe sur Sumeria et là, j'ai 153 €. Comme je vous l'avais dit, au mois de novembre, pour fêter nos 5 ans avec Quentin, on va à Londres. Je sais que Londres coûte très cher. Donc voilà, je vais continuer à mettre mes 100 € au niveau du voyage. Et puis de toute façon, ce que je ne mettrai pas à Londres, du coup je le dépenserai plus tard dans nos futures vacances. Mais pour moi, 100 € au niveau du voyage, c'est primordial. Enfin, j'en ai besoin, ça me fait trop du bien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour l'anniversaire de ma meilleure amie, on avait été au Radisson Blu. Et on s'est dit toutes les deux que tous les 6 mois... parce qu'il y a des super opportunités avec voyage privé, on se ferait un petit week-end toutes les deux. Donc pareil, cet argent voyage servira aussi à payer le week-end avec ma meilleure amie. Au niveau du sport, les 80 € ont bien été dépensés. Cheval 50 €, c'était pour le parage de Rubeckia, là aussi ça a été dépensé. Au niveau de mon enveloppe santé, j'étais venue rajouter 20 € et je ne les ai pas touchés, il me reste bien 160 €. Je vous avais dit que je devais passer un IRM. Au final, j'ai pris la décision de ne pas passer cette IRM, tout simplement parce que ça allait mieux et que au niveau des médicaments, au niveau des soins, etc., je suis pas la meilleure élève, j'aime pas ça, vraiment j'aime pas ça, me dire que je reçois des ondes et tout. Donc j'ai pas été passer cette IRM, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait. Du coup, à date, j'ai 160 € dans mon enveloppe santé. Au niveau du loisir, j'avais prévu 30 € en enveloppe. Je les ai 100% dépensés. Vêtements, je les avais déjà dépensés avant que le mois, avant que je fasse mon budget. Anniversaire, comme je vous avais dit, c'était l'anniversaire de mon papa. Du coup, j'ai bien dépensé les 30 €. Au niveau de l'appartement avec Quentin, au final, on n'a pas mis de sous. Voilà, ça a été un choix qu'on a fait, on s'est rien acheté ce mois-ci. Et au niveau de la formation, finalement, je n'ai pas mis de sous. Tout ça pourquoi? Parce que je voulais annoncer dans une précédente vidéo, mais je me lance un nouveau projet qui est la création d'un e-book /e-book d'exercice au niveau de la création de budget. Et du coup, je me suis acheté une imprimante que d'ailleurs j'appelle Tortank tellement elle est grosse. C'est une imprimante professionnelle que j'ai achetée sur Le Bon Coin. Le but de ce projet, c'est vraiment de lui donner aussi un aspect éthique. Du coup, je vais acheter du papier recyclé, voilà, une imprimante qui a déjà servi et il y a une partie des fonds suite à l'achat du e-book qui seront reversés à l'association où on a adopté UPSI. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce projet, je vous mets juste ici dans le petit i la vidéo que je vous ai fait qui annonce du coup ce nouveau projet. Ensuite, au niveau des divers, il y a de l'argent qui est parti un petit peu à gauche à droite, notamment le week-end dernier j'ai été faire des courses d'orientation sur Limoges. J'ai dû payer un Ange Boulangerie à gauche, enfin j'ai avancé des frais à des gens, on s'est remboursé, enfin voilà, vous savez il y a toujours un petit peu de divers. Du coup 47,5 et à date, pour finir le mois sur mon compte, il me reste 10 €. Du coup si on prend juste la répartition,
Forcément, avec 4 445 € de charges fixes, je n'ai que 31,21%. Et alors là, j'ai inversé les deux, mais j'ai 50% de mes revenus du mois de septembre qui ont été épargnés. Encore une fois, c'est possible parce que j'ai touché 1 500 €. Ça aurait pas été possible si je les avais pas touchés. Et au niveau de mes charges variables, je suis à 19,3%. Donc ce budget est vraiment exceptionnel. Il ne reflète absolument pas mes budgets que je peux faire habituellement. Malgré tout, j'ai eu de très très grosses charges, j'ai réussi à m'en sortir. C'était vraiment un objectif que j'avais de ne pas toucher aux 1 500 € de la vente de ma voiture et de tout économiser. Je me suis restreinte sur certaines choses, enfin voilà, il y a des trucs qui me faisaient envie, j'ai pas craqué. Je craquerai plus tard si jamais mon budget me le permet. Et puis voilà. Juste pour faire un petit tour d'horizon de mes autres enveloppes Sumeria. Alors du coup, au niveau de mon perso, vous voyez qu'il me reste quasiment plus rien. Au niveau de la beauté, il me reste 33,52. Les voyages, on l'a vu, 153 €. Upsi, du coup, il reste vraiment plus grand chose suite au paiement de la stérilisation. Donc 3,91. La taxe foncière qu'on a en commun avec Quentin, 800 €. On va venir remettre tous les deux 160 € le mois prochain et elle sera payée, ça on n'en parle plus. Au niveau de mon enveloppe Noël, 350 € et je vous l'avais dit, mais j'ai mis en place grâce à Sumeria Plus, qui est un abonnement lié à Sumeria, le fait d'arrondir toujours à l'euro supérieur. Et du coup, malgré tout, à force d'utiliser ma carte bleue, là je suis à 4,87 €. Ça en fait c'est vraiment un système pour vous faire des économies sans vous en rendre compte. Si jamais vous aussi vous voulez tester Lydia/Sumeria maintenant, n'hésitez pas, avec mon code jeune et active, pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez 10 € de cashback qui vous sont directement reversés dans votre enveloppe perso. Et surtout, la carte bleue est 100% gratuite et ça, c'est très très rare. Il y a aussi que si vous utilisez régulièrement votre carte bleue, au minimum 15 fois dans le mois, toutes vos enveloppes sont rémunérées à hauteur de 2%. Donc ça aussi, c'est plutôt très très cool parce que tout l'argent que vous avez dans des banques lambda qui reste sur votre compte courant n'est pas rémunéré. Comme tous les mois, pour finir ce bilan, on va aussi venir faire un petit point sur mes investissements. Donc à date, sur mon PEA, j'ai versé 2490 €, quasiment 2500 € et j'ai une plus-value de 144 €, donc voilà, plus 5,83%. C'est vrai que le S&P 500 au début d'année a fait une énorme croissance. Là, il a eu une chute mais monumentale. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pu remettre de l'argent ici. Il a rechuté ici aussi. Et là, on voit que ça stagne et qu'il n'a même pas réatteint ce qu'il avait atteint. À suivre sur les prochains mois. De toute façon, mon argent est bloqué. Ah si, et d'ailleurs, je voulais vous dire, ça y est, regardez la date d'ouverture, ça fait 1 an que j'ai ouvert mon PEA. Franchement, c'est passé super vite. Il me reste du coup 4 ans avant de pouvoir débloquer l'argent tranquillement et ne pas avoir trop de fiscalité dessus. Donc j'ai très très hâte. Et autre point au niveau des investissements, que j'ai aussi une assurance vie avec du Nasdaq 100. Et donc là, je suis à une rentabilité qui est un petit peu plus haute, à 6,40. Là aussi, le Nasdaq, il ne fait que bouger. C'est encore pire que le S&P. Donc bon, j'avais mis 300 € sur cette assurance vie, à voir si je la continuerai plus tard. Pour l'instant, mon objectif, c'est mon fonds d'urgence. Il me manque 4500 € et je compte bien les réatteindre très très vite. Petit bilan aussi au niveau de Trade Republic où mon action LVMH vient complètement, mais complètement plomber tous mes investissements. À date, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop si du coup je rachète du LVMH ou pas. On verra bien. Ensuite, voilà, Veolia, Novo Nordisk qui là aussi est en chute totale, Amazon, Apple. Je pense peut-être remettre un petit peu sur une action américaine. Je vous en dirai un petit peu plus, mais à date, sur mon compte titre ordinaire, je suis à 1056 €. Et oui, malheureusement, avec une baisse de 116 €, on dit merci LVMH pour le moment. Bon, après cet argent, je compte pas y toucher de suite. Mais vous voyez, ça avait remonté et là, ça a rechuté. Pour terminer mes investissements, on fait juste le point au niveau de mon investissement locatif. Je vous mets comme d'habitude le petit tableau ici. Bon, clairement, ce mois-ci a pas été du tout bon à cause de la taxe foncière. Maintenant, du coup, on va forcément se rattraper sur novembre et sur décembre, étant donné qu'on ne payera pas de taxe foncière. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Normalement, à partir du mois de novembre, le loyer va augmenter aussi. Donc du coup, notre rentabilité devrait augmenter. Malgré tout, je suis contente parce que petit à petit, je vois que on rembourse du crédit.
Franchement, on le sent pas au quotidien, sauf quand il y a des régules de charge. Mais du coup, on s'enrichit, on augmente notre patrimoine petit à petit. Donc je suis plutôt très contente de cet investissement. Oui, c'est pas le meilleur investissement. Maintenant, c'est pas un investissement court terme, c'est vraiment un investissement long terme. On n'a absolument pas d'impôt dessus pour l'instant. On n'a pas de CSG, etc. Étant donné que l'intérêt du prêt est encore très très haut, donc il nous coûte ce qu'il nous coûte tous les mois, mais on n'a vraiment pas de grosses mauvaises surprises pour l'instant. Écoutez, c'est tout pour mon budget de septembre 2024. J'espère que votre mois de septembre s'est bien passé, que vous n'êtes pas malade, que vos finances sont au vert. Il vous reste maintenant 3 mois avant la fin de l'année, octobre, novembre, décembre. Écoutez, mettez le paquet si jamais vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs. Faites un point vraiment maintenant de vos objectifs parce que c'est maintenant que ça va se jouer si jamais vous voulez les atteindre. Il vous reste 3 mois. 3 mois, ça peut être très court comme ça peut vraiment venir donner un vrai coup de boost au niveau de votre budget. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis écoutez, on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon budget d'octobre 2024. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!